Comment faire en sorte de développer mes ventes lorsque l'on est indépendant, chef d'entreprise d'une PME ou bien commercial? Quelles sont les solutions qui existent pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire convaincre votre prospect de choisir votre solution, qu'elle soit prestation ou produit, au regard de la concurrence qui existe autour de vous. L'objet de cette vidéo est de vous permettre de mettre en place une politique de service qui va vous permettre de justifier votre prix, de justifier votre marge et de développer votre activité. On y va ? Lorsque l'on exploite une activité professionnelle, eh bien, on vend deux types de solutions. Soit ce que l'on appelle des prestations, c'est-à-dire de l'immatériel, soit on va vendre des produits. Alors si vous avez décidé de vendre des produits, vous avez soit la possibilité d'acheter et de revendre en appliquant une marge parce que ce produit correspond à un besoin ambiant, ou alors vous achetez, vous fabriquez et puis vous revendez en appliquant une valeur travail dessus. Puis vous choisissez un réseau de revente et ce réseau, un canal de distribution va être type site marchand ou alors un réseau de diffusion physique dans des magasins, sur les marchés. On pourra faire une vidéo là-dessus. Et si vous ne vendez pas de produits, et bien entendu, la solution va être de vendre des prestations. Vous allez vendre une prestation, un savoir-faire, une compétence que vous allez mettre au service de vos clients. Par rapport à ce produit ou à ce service, il existe trois possibilités en termes de tarifs. Le tarif que vous allez appliquer sur votre produit ou sur votre prestation va soit être au-dessus du prix du marché, soit dans le prix du marché, soit en dessous du prix du marché. Si vous êtes au-dessus du prix du marché, c'est que vous avez une politique tarifaire avec une marge élevée. Pour justifier cette marge, il va falloir expliquer à vos clients comment vous faites pour vendre votre solution, produit ou prestation, plus cher que la concurrence. Si vous êtes dans une politique tarifaire identique à celle des autres, vous allez devoir vous démarquer de la concurrence. Autrement dit, vous allez devoir répondre à la question « Pourquoi je vous choisirais, vous, plutôt que votre copain d'à côté ?» à prestation ou à produit identique. Enfin, si vous avez une politique tarifaire mieux disante que la concurrence, à ce moment-là, vous allez avoir une politique de marge dégradée et cette marge dégradée va devoir faire des concessions sur un certain nombre de prestations que vous allez vendre à côté de votre produit. Donc on appelle ça les services. Voilà où je veux en venir. Il existe trois niveaux de services qui vont vous permettre d'avancer dans votre business. Service numéro 1, on appelle ça le service de base. Autrement dit, c'est du service que vous apportez à votre client, tout simplement parce qu'il a choisi votre solution. Si je suis agent immobilier, un des services va être l'estimation de la maison offerte. Si je suis agence de location, eh bien un des services de base va être de vous fournir un véhicule propre. Ça me paraît évident. Tous les services, en fait, quand vous réfléchissez à un service basique, le service basique correspond à un service que vous fournissez parce que tout le monde le fournit, en fait. C'est un service qui est attendu au regard du prix que vous mettez dans la prestation ou dans le produit. Il existe un deuxième niveau de service que l'on appelle le service différenciant. C'est un service qui va vous permettre de faire la différence. Si je prends comme exemple une société qui distribue des smartphones. Ces smartphones, ils sont fabriqués par, on va dire, Apple, par Samsung, Huawei, Oppo, etc. Et tous ces smartphones sortent de la même usine. Par contre, pourquoi je vais l'acheter dans ce réseau de diffusion-là plutôt que dans ce réseau de diffusion-là? Eh bien, tout simplement parce que en termes de services différenciants, il est fort possible que le réseau de diffusion B me propose une extension de garantie offerte, me propose une livraison du produit offerte, me propose un certain nombre de solutions accompagnant la vente du produit, non inclus dans le prix du produit et me permettant à moi, en tant que consommateur, de pouvoir dire oui, je choisis cette société-là parce que cette société-là m'apporte la solution que j'attends. Il existe un troisième niveau de service que l'on appelle le service
exceptionnel. Alors là, le service exceptionnel, c'est tout simplement un service que je mets en place pour répondre à une demande spécifique identifiée chez un client particulier. C'est pour ça que c'est exceptionnel. Je ne le fais pas pour tous mes clients, je le fais pour avoir ce client-là. Admettons que ce client-là, vous vendiez des t-shirts et que ce client-là est 300 salariés et vous lui dites, ben voilà, en plus du t-shirt, je vous imprime le logo de votre entreprise pour le fournir à chacun de vos salariés. C'est inclus dans le prix, il n'y aura pas d'augmentation tarifaire. Ça peut être un service exceptionnel. Un autre type de service exceptionnel peut être, écoutez, j'ai un client qui est à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant, et ce client veut faire construire une maison. Un service exceptionnel que je veux mettre en place va être la location d'un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite pour pouvoir l'emmener visiter les chantiers ou visiter les terrains afin qu'il puisse choisir son futur emplacement. On peut imaginer des tas de solutions. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la politique de service va vous servir à justifier votre prix et à conserver votre marge. C'est très important de pouvoir associer et identifier un service à une prestation ou un produit proposé au regard d'un tarif tout à fait légitime dans ce que vous vendez. Ok, donc théoriquement, lorsque je vends un produit ou une prestation, je dois appliquer une politique de service liée à ces produits ou à cette prestation. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, concrètement, vous allez identifier les différents produits et prestations que vous vendez. Vous allez essayer d'identifier, d'une part, ce que vous faites de la même façon que la concurrence. Et puis ensuite, vous allez identifier ce que vous faites de façon différente de la concurrence. Et enfin, vous allez essayer d'identifier ce que vous avez fait de façon exceptionnelle pour 1, 2, 5, 10 de vos clients. Vous prenez une feuille format A4 et sur le haut de la feuille, vous allez marquer la prestation ou le produit identifié. Sur la moitié droite de la feuille, vous allez dessiner 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre basique. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre service différenciant ou service différence. Et dans la troisième colonne, vous allez mettre le service exceptionnel. Et puis sur la partie gauche, vous allez lister les uns en dessous des autres tous les services que vous faites pour vos clients. Je remarque souvent lorsque je discute avec les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille que souvent les services sont assimilés à une évidence pour le chef d'entreprise. Oui, je fais ça, mais c'est évident, ça va de soi. Je suis agent immobilier, bien sûr, j'envoie un rapport écrit. C'est pas une évidence, c'est quelque chose que vous faites. C'est donc une attention que vous portez à un client qui vous fait confiance sur la vente de vos prestations. C'est donc très important de le lister. Prenons l'exemple d'une société qui vend des maisons, par exemple, qui va faire de la maçonnerie et qui dit, bah oui, lorsqu'un client fait appel à moi pour que je lui construise sa maison, bien évidemment, je dépose le permis de construire. Bah, c'est pas une évidence, c'est un service. Donc c'est un service. Est-ce que toutes les entreprises de maçonnerie ou toutes les sociétés de construction de maisons déposent le permis de construire pour vous? Si c'est oui, à ce moment-là, c'est un service basique. Et si c'est non, c'est un service différenciant. Et listez ainsi l'intégralité des services que vous pouvez mettre en place pour vos clients. Et ensuite, en face de ce service, vous cochez s'il est basique, différenciant ou exceptionnel. Ceci va vous permettre de mettre en place une politique de négociation commerciale lorsque vous allez rencontrer vos prospects. Et c'est là le secret de la réussite d'augmentation de vos ventes, de préservation de votre marge, c'est que vous allez pouvoir, lors de votre débat commercial, expliquer tout ce que vous allez faire en plus de la vente de votre produit ou de votre prestation. Et vous devez apprendre par cœur ces services que vous avez. Pourquoi par cœur? Parce que de nombreux commerciaux que j'accompagne, de jeunes chefs d'entreprise aussi, oublient d'expliquer à leurs clients. Je vous garantis que l'évidence ne se partage pas et vous devez mettre en place un discours commercial qui va expliquer à vos clients tous les avantages qu'ils ont à travailler avec vous. Si c'est une prestation, si c'est un produit, ça s'accompagne de services et ces services doivent être énumérés. Certaines sociétés vont même jusqu'à proposer à leurs clients une garantie des services.
C'est-à-dire, je vous vends une prestation et si je ne mets pas en place les services que je vous propose, à ce moment-là, vous pouvez retirer mon contrat, vous pouvez annuler mon contrat, c'est une clause liée au contrat. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. L'essentiel est de préserver votre marge et de préserver votre produit sur vos produits, de préserver votre marge sur vos prestations, parce que vous aurez justifié votre travail au regard de l'intégralité des services que vous apportez en plus de cette prestation ou de ce produit. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, cette petite capsule vous aura aidé à défendre votre prix, parce qu'il vaut mieux expliquer et justifier que votre prix par rapport au service que vous apportez plutôt que de se faire négocier à la baisse vos tarifs. Petite remarque, si vous n'arrivez pas à trouver 10 services, c'est que vous n'avez pas bien fait vos devoirs. Vous devez avoir en moyenne entre 10 et 15 services à apporter au regard de vos prestations ou de vos produits. Si vous n'arrivez pas à identifier ça, creusez-vous la tête, creusez-vous les méninges pour trouver ça. C'est l'arme secrète pour ne pas négocier à la baisse vos tarifs. J'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à pouvoir visualiser vos services et vous permettre de mettre en place une politique de service. Croyez-moi, c'est la recette gagnante pour justifier votre tarif auprès des clients qui auraient tendance à vouloir le négocier. Je suis Pascal Percheron, conseiller en entreprise. N'hésitez pas à me solliciter ou à laisser des commentaires dans la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.